Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant Monsieur Georges Fenech pour une question, Monsieur le Ministre du Transport. Ma question concerne le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, Céphale, qui constituerait, de mon point de vue, de nombreux élus, une erreur majeure pour l'avenir de toute une région s'il était retenu en état actuel. Et je voudrais associer d'ailleurs à cette question les élus du Grand Est lyonnais, regroupés au sein de l'association Parfaire et au-delà de tout clivage politique. J'associe également les riverains, regroupés au sein des associations Fracture et Sauvegarde Rive Droite, qui regroupent plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Pour les communes de, pardonnez-moi cette énumération, mais elle montre l'importance de ce sujet. Je pense aux communes de Chaponnay, Toussieux, Saint-Priest, Mions, Corbat, Vénissieux, Communet, Saint-Symphorien-d'Ozon, Cérézin-du-Rhône, Simande, Solèze, Ternay, Marennes, Saint-Pierre-de-Chandieu, Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Galles, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Rhône, Ampuis, Tupin-Semont, Condrieu, Vérin, Saint-Michel-sur-Rhône, Chavanais, Malval, Saint-Pierre-de-Bœuf, Limonier et Serrières. Monsieur le ministre, sur la question du report modal, il est certes souhaitable de créer pour le fret ferroviaire ce qui a été fait pour le transport des voyageurs, c'est-à-dire des infrastructures spécifiquement conçues pour être performantes et donc réellement concurrentielles par rapport au transport routier. Or, l'actuel projet de contournement de l'agglomération lyonnaise pour le fret ferroviaire, s'il était retenu, traverserait de plein fouet, notamment le sud-est lyonnais, zone en pleine croissance démographique, vous le savez, et présenterait une réelle menace pour les populations directement impactées. En outre, comment accepter que les grands crus de la vallée du Rhône, notamment la Côte-Rôtie, le Condrieu, auquel vous êtes sensible, monsieur le ministre, je n'en doute pas, deux fleurons viticoles qui participent à la renommée de toute une région et de notre pays dans le monde. La filière viticole, vous le savez, c'est la deuxième ressource de devises en France. Comment imaginer que ces fleurons soient sacrifiés au profit d'un contournement ferroviaire programmé pour faire passer l'ensemble du fret européen au pied des vignes par un défilé quotidien estimé à environ 300 trains d'une longueur de 1 km. Alors que des alternatives, monsieur le ministre, existent, elles sont crédibles, moins nuisibles pour la partie sud du Céphale, notamment celle d'un tracé le long de la ligne LGV existante. D'autre part, cette partie sud doit se faire en même temps, j'insiste bien, que la partie nord, pour ne pas pendant des années déverser tout le trafic sur les lignes existantes, déjà saturées, inadaptées, certaines remontent à 1875 et situées en pleine agglomération. Mais surtout, monsieur le ministre, il serait responsable donc de choisir un autre projet qui ne serait pas plus onéreux que l'actuel si on y intègre le coût des aménagements obligatoires qu'il induit. Suppression des passages à niveau, pont sur le Rhône, protection acoustique, préservation des nappes phréatiques, et qui résolve une fois pour toutes la problématique du nœud lyonnais, tout en garantissant une solution dans le cadre du développement durable, en respectant les aspirations légitimes des populations en matière de sécurité et de qualité de vie, et en préservant, je l'ai dit, les intérêts économiques de toute une région. Or, à ce jour, monsieur le ministre, force est de constater que la concertation est au point mort. Le comité de pilotage en préfecture de Rhône ne se réunit plus depuis plusieurs années. En conclusion, monsieur le ministre, si nul ne conteste la nécessité de développer le fret ferroviaire et les alternatives au tout routier, mais aussi de résoudre la question réelle du nœud ferroviaire lyonnais, je souhaiterais savoir si le gouvernement a l'intention de demander à Réseau ferré de France de privilégier un autre tracé que celui actuellement retenu, qui ne serait pas plus coûteux, je l'ai démontré, qui permettrait un vrai contournement ferroviaire tout en préservant les populations, l'environnement, notre viticulture, monsieur le ministre, et d'une manière générale, les équilibres territoriaux. Je vous remercie. Merci, monsieur Fenech. Monsieur le ministre des Transports, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Madame, messieurs les députés, monsieur le député, je connais vos préoccupations quant au tracé envisagé pour la partie sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, Céphale. Vous avez d'ailleurs été reçu par mon cabinet à la mi-décembre afin d'échanger sur ce sujet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler que la section nord du Céphale a été déclarée d'utilité publique par un décret, le décret du 28 novembre 2012, à la suite de nombreuses années de concertation particulièrement soutenues pour en définir le tracé.
La section aujourd'hui retenue pour la partie sud du contournement, dont le coût se porte à plus d'1 milliard, 1,4 milliard d'euros aux conditions économiques de 2007, est une ligne mixte visant à l'écoulement du fret ferroviaire en transit sur l'axe nord-sud en évitant le centre de l'agglomération lyonnaise. Elle doit en outre contribuer à la desserte des sites de fret existants comme la gare de triage de Sibelin et le terminal de Vénissieux et permettre l'amélioration de la desserte voyageurs de Saint-Exupéry et Saint-Étienne. J'ai eu l'occasion, m'étant rendu il y a quelques jours dans la région lyonnaise, de mesurer combien cela était nécessaire. Elle relie la ligne existante Lyon-Grenoble à la ligne en rive gauche de la vallée du Rhône. En outre, un franchissement du Rhône est prévu au sud du nœud de Givors. Le choix s'est opéré entre deux grandes familles de scénarios. Des contournements larges pour éviter le plus possible l'agglomération lyonnaise et ses contournements plus rapprochés de celle-ci, valorisant pleinement l'ensemble des fonctionnalités recherchées et le site des Sibelins. Il est apparu que la plus faible longueur des contournements courts autorisait une meilleure insertion environnementale du projet tout en minimisant le coût de l'opération. Concernant la question qui vous est chère, qui est partagée, j'ai cru le comprendre sur les bancs de l'Assemblée, je le comprends, de prise en considération de l'impact du projet sur les territoires des grands crus. Côte-Rôtie, Condrieu sont situés en rive droite de la vallée du Rhône, sur les communes d'Ampuis et de Condrieu, au sud de Givors. Les vignobles correspondants sont situés sur des coteaux qui ont à leur base deux infrastructures existantes, la RD 386 et la ligne ferroviaire de la ligne droite de la rive droite de la vallée du Rhône. Or, les tracés en cours d'étude du Céphale Sud se raccordent en vallée du Rhône à la ligne de la rive gauche au niveau de Fessin et de Solèze, au nord de Chasse-Givors, soit dans un secteur, je vous rassure, et vous le connaissez mieux que moi encore, qui est très éloigné des grands crus. De même, les options d'études pour le nouveau franchissement du Rhône se situent pour deux d'entre elles au nord de Chasse-Givors, dans les secteurs ne comprenant et ne comportant pas de vignobles en rive sud ni en rive droite, et pour les deux autres options au sud de Chasse-Givors, au niveau de la zone industrielle de Loire-sur-Rhône, donc là encore très éloigné de ce qui est notre patrimoine commun et valorisant pour votre région comme pour la France. Permettez-moi de rappeler tout de même que ces études ont été initiées en décembre 2005 par la décision du ministre de l'époque. 7 fuseaux ont été présentés à la concertation publique, au terme de laquelle le fuseau de Plaine d'Eyrieux, Sibelin Nord, a été retenu également par le précédent gouvernement le 15 avril 2009. Cependant, ce projet est inscrit à la commission SNIT, à laquelle j'ai fait référence, la commission Mobilité 21, qui aura à charge d'en proposer le calendrier réaliste et de pouvoir en afficher la priorité. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis désolée, Monsieur Fenech, mais le temps est dépassé.